Je m'appelle Emmanuel Malherbe de la promotion 2008. J'ai fait toute ma carrière jusqu'à présent dans l'intelligence artificielle. Pour l'anecdote, j'en ai pas fait sur le campus, c'est en stage de recherche et en test chiffres que je suis tombé dans la marmite. Alors Artefact, c'est une société de services spécialisée en IA et data, fondée il y a une dizaine d'années par 3 polytechniciens. Le spectre de l'activité couvre les enjeux de gouvernance de nos clients autour de la donnée, la formation des collaborateurs ou aussi le développement, le déploiement de solutions à base d'intelligence artificielle. Et c'est une société donc française avec environ 500 collaborateurs en France, mais avec une empreinte mondiale. Alors une grosse actualité évidente, c'est l'IA générative. On en a tous entendu parler avec ChatGPT d'OpenAI. Et c'est une actualité qui à la fois amène beaucoup d'engouement, puisque c'est très impressionnant, très bluffant, mais qui a aussi un revers de la médaille dans le sens où ça crée peut-être trop d'engouement. Et il faut rappeler que ce sont des modèles qui sont aujourd'hui difficilement contrôlable, on ne comprend pas très bien comment ils fonctionnent, on ne comprendra peut-être jamais. Et donc quand on veut les utiliser dans des cas pratiques, il y a toutes les questions du type la robustesse, leur fiabilité, le contrôle de ces modèles à base de texte qui se posent. Alors plus généralement sur l'intelligence artificielle, pour moi aujourd'hui il y a énormément de perspectives dans le sens où on vit dans un monde numérique et il y a énormément de données dans les entreprises qui permettent d'entraîner un modèle. Et la difficulté justement après c'est l'inférence, c'est de rendre ces intelligences artificielles utilisées. Et là je pense que je verrai schématiquement un peu 2 aspects. Il y a un aspect plus entrepreneurial, c'est de réussir en termes d'organisation à pouvoir mettre en production le modèle, à trouver les bons utilisateurs, que ce soit au sein d'une entreprise ou pour un client final. Et il y a aussi des questions plus du côté des modèles, puisqu'en fait on peut aussi faciliter l'adoption en rendant les modèles plus contrôlables, plus explicables. Et ça dépend des cas d'usage et en général ça demande de vraiment faire des développements spécifiques sur les modèles. Le message d'optimisme, c'est qu'aujourd'hui, quand on veut faire des maths utiles, c'est un vrai boulevard grâce à l'intelligence artificielle et il y a énormément de cas d'usage, de secteurs où on peut faire des choses utiles en faisant des maths, ce qui honnêtement pour moi était moins le cas il y a 15 ans où le premier débouché c'était la finance. Aujourd'hui, il y a un autre point qu'il faut se poser en étant étudiant, c'est est-ce qu'on se met dans la case entrepreneur à vouloir rapidement avoir un modèle en production et trouver les utilisateurs, le cas d'usage, ou être plutôt casquette inventeur ou scientifique. Et dans ce cas-là, mon conseil, ce serait de commencer par une thèse. Je pense que même si on sort des cours de maths et qu'on a énormément de connaissances, c'est important de passer par la case recherche académique. Et pour ça, mon conseil plus personnel, c'est de considérer la thèse chiffre, puisque ça permet d'accéder à des cas d'usage et des jeux de données privés qui parfois présentent beaucoup de challenges particuliers.